Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Perf pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les Lakers, malgré leurs défaites, malgré leurs victoires, malgré la possibilité d'analyser tellement de choses dans cette équipe des Lakers cette année. Entre mes problèmes de santé, les problèmes de santé de mon Internet, les problèmes de santé de mon PC, les problèmes de santé de mon fils et même les problèmes de santé des Lakers, c'était un peu plus compliqué ces derniers temps. Mais je suis de retour. Nous allons analyser la victoire des Lakers hier, 134-107 face aux Memphis Grizzlies. Il y a tellement de choses à dire sur ce que font les Lakers actuellement. On va analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Le grand changement, c'est que Austin Reeves sort du banc maintenant pour les Lakers. Il a complètement disparu. Il a galéré pendant tout le début de saison. Ça fait 2 matchs qu'il revient un peu dans la bagarre, mais c'était particulièrement compliqué pour lui. À la fin de cette émission, je vous donnerai une stat qui prouve qu'il est vraiment en galère. Mais ça, c'est pour la fin de l'émission. Alors, voyons un petit peu les stats d'Austin Reeves hier, qui n'étaient pas du tout mauvaises. 16 points, 12 rebonds, donc le monsieur était à double-double, un double-double assez convaincant. Et à ça, il faut ajouter 7 passes décisives. Et alors, il a retrouvé un peu d'adresse, 100% à 3 points et 55% au tir. Très bien, monsieur Reeves, qui de plus en plus revient à sa forme de l'année passée et sa forme dans l'équipe des États-Unis d'Amérique pendant la Coupe du Monde de basket. Alors, je suis aussi choqué que tout le monde. Cam Reddish est devenu l'un des joueurs les plus importants de cette équipe des Lakers. Ça, je ne pouvais pas le prévoir. Il faut savoir que pour les joueurs, pour les meilleurs joueurs de la semaine en NBA, Cam Reddish a reçu quelques votes. Bien sûr, il ne sera pas le meilleur joueur de la semaine, c'est clair. Mais il a reçu quelques votes, au moins 2 votes. Donc ça veut dire que la NBA est en train de regarder et on est très attentif à ses performances. Parlons justement de ses performances. Ce n'est pas au niveau des stats que vous allez trouver son rôle, vous allez trouver son importance dans cette équipe des Lakers. Parce que les stats sont assez modestes, bien que corrects, 7 points, 41% de réussite quand même, et 34% seulement à 3 points. Sachant qu'il a très très mal commencé au niveau de son tir extérieur, ça va de mieux en mieux depuis 3 matchs. Justement, les 3 matchs qu'ont gagné les Lakers. Mais ce qui est intéressant dans le jeu de ce garçon, c'est sa capacité à travailler dans les écrans. Et dans la NBA d'aujourd'hui, c'est très important. Et c'est là que je me dis, la nouvelle disant que Vanderbilt va revenir bientôt dans cette équipe des Lakers, c'est une excellente nouvelle. Parce que alors, vous allez avoir 2 grands défenseurs, mais complètement différents. D'un côté, vous avez Cam Reddish qui est capable de mettre la main devant le visage de n'importe qui, dans n'importe quelle position, tellement il a les bras longs. Il est capable de voyager dans les écrans, malgré le fait d'avoir pris un écran, de pouvoir quand même contester le tir. Ça, c'est très précieux. Et à côté de lui, vous allez avoir Vanderbilt qui, lui, n'est pas très bon dans la bataille d'écran, mais qui est très intelligent au niveau de son positionnement sur le terrain. Comment se mettre, notamment, c'est ça qui fait de lui un très bon rebondeur pour sa taille. Vous allez avoir cette combinaison entre ces deux-là. Ça va favoriser l'équipe des Lakers. Ça va les aider à s'améliorer au niveau de leur défense. Si en plus de ça, vous ajoutez l'apport de Gabe Vincent, qui normalement est un meneur capable de défendre sur à peu près tout le monde, même s'il n'est pas capable d'aller faire le pressing que Dennis Schroeder faisait l'année passée, je ferme la parenthèse, mais ça va aussi apporter de la solidité en défense pour l'équipe des Lakers. Donc ce move qui consiste à faire sortir Austin Reeves du banc, c'est peut-être pas si absurde que ça. Pourquoi? On a vu hier Reddish face à un joueur comme Bane, qui a eu beaucoup de difficultés à pouvoir inscrire des paniers. Et à partir de ce moment-là, puisque Ja Morant n'est plus dans cette équipe de Memphis, c'était compliqué.
c'était perdu d'avance. C'est pour ça que je relativise la victoire des Lakers de hier, parce qu'en face, il n'y avait pas assez de puissance, il n'y avait pas assez de force offensive. D'autant plus que cette équipe a perdu Marcus Smart, donc ça a été particulièrement compliqué. On a vu Anthony Davis détruire Jaren Jackson Jr. en lui montrant que c'est moi le meilleur défenseur de la ligue, point. En tout cas, donc, la défense des Lakers est appelée à être meilleure que ce qu'elle a été jusqu'à présent. Et ça, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Depuis que j'ai fait ma dernière vidéo, il y a un autre changement. C'est que Rui Hachimura est rentré de sa blessure, est revenu dans cette équipe des Lakers et c'est très intéressant ce qu'il apporte. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je vous parle de ses stats et après, je vous dis pourquoi il est très important dans cette équipe des Lakers. Ses stats, c'est assez intéressant. 23 points, 80% hier et 100% à 3 points, sans compter 100% au lancer franc. Mais sur la saison, c'est 14 points avec 48% de réussite à 3 points et 59 à 2 points. Donc, c'est très, très solide ce qu'il fait. Bien sûr, c'est un joueur qui fait encore beaucoup d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs à mon avis. Mais il apporte tellement de diversité dans son jeu parce qu'il est capable de driver. Il est capable de prendre des tirs extérieurs. Il met sa lancée franc. Mais en plus, l'arme fatale, c'est qu'il apporte une dimension en plus à l'attaque des Lakers parce qu'il est capable de créer son propre shoot, de mettre des pull-ups en mid-range. Et ça, à chaque fois qu'une équipe a ça, ça vous apporte quelque chose en plus dans le système de l'équipe. Parce que si on décide de fermer la raquette, il va quand même créer son tir. Si on décide de laisser les shooters s'exprimer, il va rentrer ses tirs. Si on défend sur les shooters, il est capable de driver, il est assez grand, assez rapide pour être un cauchemar pour la défense adverse. Donc vraiment, Rui Hachimura, avec lui ou sans lui, c'est pas du tout la même chose. Alors, tout ça a pour conséquence que l'attaque des Lakers est beaucoup plus fluide. Ça se voit justement avec les performances de D'Angelo Russell. Sur la saison, Russell, c'est 18 points et 7 passes décisives. Et hier soir, 24 points inscrits, il était particulièrement efficace. Mais d'une manière générale, c'est toute l'attaque des Lakers qui fonctionne bien. Voyons un petit peu quelques données importantes. Le pick and roll est beaucoup plus fluide. On voit beaucoup plus de jeu entre le porteur de balle et celui qui pose l'écran. Ce qui était frustrant, c'est qu'il n'arrivait pas à retrouver les bigs. Quand il plaçait l'écran, il ne recevait pas la balle. Et après, il devait aller se battre au rebond puisque le pourcentage était pas bon, tant du côté de Reeves que du côté de D'Angelo. Hier, on a vu, à chaque fois qu'il y avait le roll qui était fait, le pivot, il recevait la balle. Et donc, ça complique un petit peu plus la situation pour la défense adverse. Et quand c'était pas le cas, le joueur prenait le tir en mid-range, Austin Reeves notamment, qui était particulièrement intéressant hier soir dans ce domaine-là, ou alors même Rui Hachimura, eh bien ça faisait payer la défense adverse. L'attaque va beaucoup mieux. On a vu beaucoup plus de mouvements de balle, et ça va aussi permettre à LeBron James de marquer des points beaucoup plus facilement. La défense des Lakers aussi va beaucoup mieux. Je ne rentrerai pas dans les détails des statistiques, je ferai une émission là-dessus, mais force est de constater que cette défense réagit beaucoup mieux. On voit les bigs qui contestent plus de tirs, on voit sur le périmètre une défense un peu plus intelligente. On voit justement, avec l'arrivée de Cam Reddish dans le 5 de base, c'est impossible pour l'équipe adverse de pouvoir cibler quelqu'un comme il le faisait avec Austin Reeves. Hier soir, Anthony Davis était le ministre de la Défense. 6 contre, il a montré à Jaren Jackson Jr. qu'il n'y a pas photo. C'est lui le boss en défense de la NBA. Peut-être qu'on peut le comparer avec Rudy Gobert par rapport à ce qu'il fait cette année avec Minnesota. Mais en tout état de cause, on voit que quand AD n'est pas là, tout le système défensif des Lakers s'effondre purement et simplement. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur une stat qui m'a semblé assez choquante. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur cette stat. En général, je n'aime pas m'arrêter que sur les stats puisque j'aime bien regarder les matchs et analyser le match. Et bien sûr, si les stats viennent corroborer ce que j'ai vu, c'est parfait. Mais il y a quelque chose que je n'avais absolument pas vu
et que les stats m'ont révélé. Alors, la stat concerne l'efficacité de chaque joueur. Quand le joueur est sur le terrain, quel est le rendement de son équipe? Donc, c'est le plus-moins qu'on regarde dans les stats NBA, le plus-minus. Il faut savoir que LeBron James est celui de l'équipe des Lakers qui a le plus-minus le plus élevé. C'est pas tellement surprenant puisqu'on parle quand même de LeBron James, peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Mais sachant qu'il a 38 ans et que bientôt il aura 39 ans et que c'est sa 21e saison et qu'il a eu pas mal de blessures, avoir cette efficacité-là, c'est vraiment bluffant. Plus 46 pour LeBron depuis le début de la saison quand il est sur le terrain. Celui qui vient après lui au sein des Lakers, c'est pas Anthony Davis, c'est pas D'Angelo Russell, c'est pas Austin Reeves, c'est Christian Wood avec 37, plus 37 quand il est sur le terrain. Je vous ai dit, hein, le big line-up avec Christian Wood sur le terrain pour terminer les matchs, c'est un big line-up qui a donné satisfaction. Il faut continuer avec ce big line-up. Et alors, je vous avais promis une stat sur Austin Reeves qui fait mal aux yeux. Eh bien, Austin Reeves, quand il est sur le terrain, les Lakers sont à moins 62. Moins 62 quand Austin Reeves est sur le terrain. Et alors, c'est après la victoire des Lakers écrasante de hier soir. Alors, imaginez, il y a 2-3 jours. Donc, moins 62 pour Austin Reeves quand il est sur le terrain. Autrement dit, il est tellement ciblé qu'il devient un problème pour les équipes des Lakers. C'est un joueur que j'adore, mais cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'a pas du tout progressé au niveau de sa défense. Il n'a pas progressé au niveau de son tir extérieur. Mais surtout, il n'a pas progressé au niveau de son playmaking. Parce que quand il attaque une défense en pick and roll, il ne donne pas la balle comme il faut. Ce qu'on appelle le pocket pass, il n'arrive pas à la faire. Et comme il a beaucoup raté au niveau de son tir en mid-range, ça devient catastrophique. Catastrophique. Ça va beaucoup mieux pour lui, heureusement. J'espère qu'il va se reprendre. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à la 3e victoire de suite des Lakers dans la NBA cette saison et les Lakers qui passent à 6 victoires pour 5 défaites dans une conférence Ouest particulièrement compliquée cette année. À très bientôt pour débriefer le match des Lakers aujourd'hui face aux Sacramento Kings, les Kings qui seront à Los Angeles. Les Lakers n'ont pas encore perdu un seul match à domicile, donc ça veut dire qu'ils ont perdu tous leurs matchs à l'extérieur. Il va falloir continuer à regarder ça. Prenez soin de vous. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.